Quand je suis tombé amoureux d'une riche et élégante femme plus âgée, j'ai involontairement attiré les faveurs d'une beauté du campus au modeste moyen. À ma grande surprise, cette étudiante s'est avérée être la nièce de la riche mécène. Plus tard, la riche mature s'est retrouvée à faire l'amour avec son amant dans la chambre. Tandis que moi, je me cachais dans le placard, n'osant pas émettre le moindre son. Pas parce que je suis un lâche, mais parce que la reine de beauté du campus est aussi dans le placard. 01, 13e jour de guerre froide avec Olivia. Contre toute attente, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait chercher son cousin à l'aéroport et que je ne devais pas la déranger pendant ce temps. Jamais elle ne m'avait contacté en premier pendant une période de froid entre nous. Ce léger changement m'a fait croire à tort qu'elle me tendait une perche. Alors, j'ai pris des fleurs et des cadeaux, et je suis allé à l'aéroport en avance pour lui faire une surprise. Mais la surprise s'est transformée en choc. Olivia portait des bas noirs et une jupe crayon, recouvert d'un manteau blanc aussi fin qu'une aile de cigale. Elle s'embrassait passionnément avec ce soi-disant cousin, sans se soucier des regards autour, puis ôta son manteau qu'elle déposa dans le creux de son bras. Ses courbes voluptueuses, généreusement mises en valeur, attiraient les regards insistants des passants. Accrochée au bras de l'homme, elle riait avec une coquetterie juvénile comme une adolescente en plein amour. Le pire, c'est que ce prétendu cousin me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Tu viens me chercher à l'aéroport, tu n'as pas peur que ton partenaire d'un an soit jaloux? De quoi tu parles? Ce n'est qu'un jouet qui me tient compagnie à ta place. Maintenant que tu es rentré au pays, à quoi bon garder un chien? Olivia sortait souvent avec différents hommes, les embrassait, les serrait dans ses bras, mais elle me disait, Félix, je n'irai jamais jusqu'au bout avec eux. C'est mon respect pour toi. Je change vite, mais je ne possède jamais plusieurs à la fois. Je suis le seul qui porte officiellement le titre de son petit ami. Et je suis aussi le seul qu'elle ait présenté à ses parents pour répondre à leur pression matrimoniale. Je croyais qu'elle jouait peut-être avec les autres, mais qu'elle avait un peu de sincérité pour moi. 02, 1h30 du matin, je tournais et me retournais dans mon lit, incapable de dormir à cause d'Olivia. Le délégué de classe Léo a posté une vidéo sur son mur. C'est un ami commun entre Olivia et moi. La miniature de la vidéo était floue, mais on pouvait vaguement distinguer deux silhouettes enlacées. Un malaise vague m'envahissait, mais je cliquais tout de même sur la vidéo. Un groupe d'hommes et de femmes, échauffés par l'alcool, jouaient à un jeu dans une joyeuse pagaille. Olivia et son cousin perdirent la partie. Le cousin devait faire 30 pompes au-dessus d'elle. Dans la vidéo, épuisé après seulement 5 pompes, il s'effondrait sur elle à chaque fois, profitant au passage du contact de ses lèvres. Le bruit de la salive était clairement audible, mêlé au gémissement d'Olivia. Dégueulasse. Quelqu'un m'a mentionné dans le groupe de classe. Félix, c'est bien ta copine dans la vidéo partagée par le délégué de classe. Je croyais que t'avais eu un coup de bol, mais en fait elle s'est juste jouée de toi. Tu aimes ce que tu vois dans la vidéo, espèce de cocu. Beaucoup envient le fait que ma petite amie soit Olivia et n'hésite pas à me jeter des pierres. Léo a même pris soin de me rappeler. Idiot, regarde ton avatar, est-ce qu'il ne ressemble pas étrangement à ce type? Mon cœur s'est serré. Mon avatar avait été choisi par Olivia, une silhouette masculine en trench coat, vue de dos. Elle m'avait dit que c'était un avatar de couple. En y regardant de plus près maintenant, je reconnais sans aucun doute la silhouette de son cousin. Quelle psychologie se cache derrière le fait de faire utiliser à son partenaire actuel la photo d'un amour de jeunesse comme avatar? Elle ne m'a jamais considéré comme un être humain. J'ai répondu à la première personne qui m'a mentionné dans le groupe de classe, tu dois te tromper, comment cette traînée pourrait être ma petite amie? 03, le téléphone d'Olivia a sonné peu après. Félix, qu'est-ce qui te prend? Je jouais juste à un jeu avec des amis, pourquoi tu m'insultes comme un fou? N'oublie pas, je te donne 30 000 par mois, ne sois pas ingrat, fais attention ou je ne te donnerai plus d'argent. Elle m'a critiqué sans ménagement, sa voix trahissant une pointe de ressentiment à peine perceptible. Je ne suis pas fou, Olivia, rompons. Je m'attendais à ce qu'elle accepte sans hésiter, d'autant plus que son amour de jeunesse était rentré au pays et qu'elle avait même bu pour fêter ça le soir même. Je ne m'attendais pas à ce que le silence s'installe longtemps au bout du fil. Olivia, encore plus émue, s'emporta. Félix, tu crois vraiment qu'en me menaçant comme ça, je vais me soumettre et te cajoler? Mais pour qui te prends-tu, à oser me parler de rupture? Si tu ne ressemblais pas un peu à Benjamin, je ne te laisserai même pas lécher mes pieds tellement ta bouche est sale. Dans ce cas, séparons-nous vite, dis-je d'un ton indifférent. Olivia ne dit plus rien. La réponse fut le bip sonore de la fin d'appel. Je haussai les épaules. Une rupture, ce n'est pas un divorce. Il suffit qu'une seule personne le propose unilatéralement. 04, en apprenant ma rupture avec Olivia, mes 3 colocataires ont tous poussé des soupirs de regret. C'était une belle et riche femme qui te donnait 30 000 par mois. Comment as-tu pu être aussi inconscient? Même si l'argent ne te manque pas, c'était Olivia quand même. Le chef de chambre me tape sur l'épaule. Mon frère, je te comprends. C'est précisément parce que tes sentiments sont sincères que tu veux limiter les dégâts à temps. Ne t'inquiète pas, après-demain c'est la soirée de rencontre universitaire, tu trouveras certainement mieux. Je n'avais aucun espoir. Olivia m'avait dégoûté de l'amour. Le soir de la soirée de rencontre, mes 3 colocataires étaient tous partis s'amuser, et je me suis ennuyé jusqu'au bord du lac du campus. Au centre du lac s'étendait un champ de lotus, en pleine saison de floraison. Un chemin de pierre reliait la rive au cœur des lotus. En apparence, on pouvait marcher sur les pierres pour cueillir les réceptacles, mais en réalité leur fondation était instable. Chaque année, des étudiants y tombaient. Et voilà qu'un nouveau malchanceux arrivait. C'était encore une étudiante pure et jolie, avec un visage ovale, des yeux brillants, vêtue d'une robe bleu lac à bretelles. Elle dégageait une élégance douce et majestueuse, tout en ayant une touche de la sophistication d'une femme mature. Elle se tenait debout sur une pierre en vacillant, son rire argentin résonnant dans l'air. Mais très vite, son rire s'est éteint. Aïe! Dans un grand, plouf,
une silhouette d'un bleu lacustre disparaît sous l'eau. Sans la moindre hésitation, je plonge à mon tour. L'eau n'est pas profonde, elle m'arrive à peine à la taille lorsque je me redresse. La jeune femme s'agite désespérément. Je l'enserre fermement par la taille et remonte lentement vers la rive. Elle m'a serré le cou dans ses bras, levant son petit visage avec un sourire pour me remercier. Des gouttes d'eau glissaient le long de ses mèches éparses. Une fleur de lotus émergeant de l'eau, elle m'a dit s'appeler Angela et a pris mes coordonnées, promettant de m'inviter à dîner un autre jour. 05, fort de mon expérience avec Olivia, j'ai été particulièrement attentif dans ma relation avec Angela. Je l'emmenais dîner, voir des films, jouer au bowling, et je lui préparais même les pailles pour son thé aux perles. Angela tenait son thé aux perles et me regardait en souriant. « Seigneur, tu es si gentil, si attentionné. » Elle portait un pull en maille couleur crème, dévoilant ses clavicules délicates et ses courbes envoûtantes, avec un short en jean qui mettait en valeur ses jambes longues et élancées. Elle aimait pencher la tête sur le côté en me souriant. Il ne faisait pourtant pas chaud, mais je sentais mon visage s'embraser. C'est pas si grave. Ces petites attentions que j'avais eues pour Olivia, elle ne m'en a jamais sugré. Comme si une plume avait effleuré mon cœur. Avec Angela, c'était le coup de foudre de l'amitié. Pendant le film, alors que je bougeais simplement la tête, elle a cru que j'étais fatigué et m'a offert son épaule sans hésiter. Je me suis appuyé contre elle, respirant son léger parfum naturel, et j'ai été envahi par une vague de chaleur au fond du cœur. Angela était très intelligente, elle a marqué 99 points dès sa première partie de bowling. À chaque strike, elle tirait la langue en souriant et disait « C'est juste de la chance ». Elle était si belle et intelligente. Pourtant, elle restait douce et modeste. En vérité, rencontrer une personne exceptionnellement merveilleuse peut vraiment donner un sentiment d'infériorité. Alors, quand Angela a proposé de sortir avec moi, j'ai instinctivement reculé. Tu dis que tu m'aimes, mais qu'est-ce que tu aimes chez moi? Tu n'as même jamais été en couple, tu dois confondre l'attirance avec l'amour. Je n'ai pas mâché mes mots. Les sourcils d'Angela se froncèrent légèrement, son regard se voila de tristesse. Elle baissa les yeux et murmura d'une voix morne. Je l'admets, au début, c'était à cause de ta gentillesse envers moi. À tes côtés, je n'avais même pas besoin de percer la paille de mon micti moi-même. Quand je disais que manger des ailes de poulet gênait mon maquillage, tu me décortiquais la viande pour me la donner. En effet, elle n'avait de l'affection pour moi qu'à cause de ces petits détails. J'avais le cœur un peu serré. Mais, Seigneur. Angela releva soudainement la tête, ses grands yeux humides remplis de détermination. Je le sais très bien, c'est toi que j'aime. Tu es drôle et bavard, tu as ton propre avis sur tout, et tu es doux et gentleman avec moi. Dès le premier regard, mon cœur s'est mis à battre plus vite. En vérité, je suis très mal à l'aise avec les garçons en général, mais avec toi, je me sens comme baigné dans une brise printanière. Je sais très bien que si je te laisse passer, je ne sais pas quand la prochaine personne qui me fera battre le cœur apparaîtra. Alors Félix, veux-tu sortir avec moi? 06, je suis en couple avec Angela. De retour au dortoir, j'ai hurlé pendant un long moment, suscitant l'envie de mes camarades de chambre, tandis que le chef de chambre me tapota l'épaule avec satisfaction. Je t'avais bien dit que tu méritais mieux. Après plus de 2 semaines de relation avec Angela, lorsque je l'ai embrassée pour la première fois, mon esprit est devenu aussi vide que celui d'un jeune garçon inexpérimenté. Ses lèvres étaient douces et tièdes, et comme elle venait de manger des fruits, sa bouche conservait encore la douce fraîcheur de la pastèque et du melon. Je voulais juste y goûter un peu, mais elle était vraiment trop douce. En y regardant de plus près, on pouvait encore sentir le goût de la fraise. J'ai appris qu'Angela venait d'une famille modeste, alors j'ai décidé de lui verser anonymement une allocation mensuelle de 5000 yuan, pour qu'elle puisse étudier et vivre en toute sérénité. Avec Angela, je me sens incroyablement épanoui et heureux. Si Olivia ne m'avait pas contacté soudainement, je l'aurais presque oublié. Ce jour-là, j'étais en appel vidéo avec Angela lorsque les appels incessants d'Olivia ont commencé. Je n'ai répondu à aucun et ai finalement bloqué son numéro. Peu de temps après, le délégué de classe Léo envoya un message. « Félix, tu es encore humain? Une affaire de vie ou de mort et tu ne réponds pas au téléphone d'Olivia. Une affaire de vie ou de mort ?» Je dus raccrocher avec Angela et contacter Olivia. Devine quoi? Olivia m'annonça qu'elle était enceinte, qu'elle tenait à garder le bébé, et me demanda de l'accompagner la semaine suivante pour rencontrer ses parents. La dernière fois, j'ai cru que je n'étais pas en période d'ovulation, alors on n'a pas pris de précautions. Résultat, mes règles ont été en retard, avec des saignements rosâtres. À l'hôpital, le diagnostic a confirmé mes craintes, j'étais bel et bien enceinte. Félix, je veux absolument garder cet enfant. Tu dois rentrer avec moi et tout expliquer à mes parents. Fais une IVG. Ma réponse fut lapidaire. À l'autre bout du fil, j'entendis la respiration saccadée d'Olivia. Elle était furieuse. Félix, as-tu encore un cœur? J'ai de l'argent et de la beauté, je te donne 30 000 par mois. Est-ce que je ne suis pas bonne avec toi? Je veux juste avoir notre enfant, et tu me traites comme ça. Elle sanglotait, prête à faire des concessions. Bon, je ne te demande pas de m'épouser. Aide-moi juste à calmer ma famille pour l'instant. Une fois l'enfant né, je te rendrai ta liberté. 07, j'ai accepté. Après tout, j'avais profondément aimé Olivia. Au début, elle était à mes yeux une femme froide et inaccessible, une véritable déesse. Mais avec le temps, j'ai découvert qu'elle avait aussi un côté tendre et affectueux. En conduisant, elle tournait le volant d'une main tout en entrelaçant ses doigts avec les miens de l'autre. Après être descendue de voiture, l'odeur de sa crème pour les mains persistait encore sur ma peau. Malgré son apparence distante, elle me lançait des regards furtifs pendant les repas avant de se pencher vers moi pour murmurer « Mon chéri, tu es bien membré, toi ». Froid et méchant, j'étais tellement troublé que mon cœur s'est emballé, et j'ai bêtement laissé échapper un « Ah », ce qui l'a fait rire aux éclats. Son regard était d'abord plein d'amour pour moi, mais plus tard, elle n'a plus du tout tenu compte de mes sentiments, multipliant les relations devant moi sans vergogne.
Je te donnerai 30 000 par mois, tu seras mon petit ami officiel pour m'aider à faire face aux pressions matrimoniales de mes parents. Chérie, je ne te traiterai pas mal, mais je suis trop exceptionnel pour n'avoir que toi comme homme, tu dois me comprendre. Je comptais sur l'alcool pour m'engourdir pendant cette période. Jusqu'à ce que son cousin revienne au pays. C'est seulement par des tierces personnes que j'ai appris la vérité. En fait, Olivia avait un amour de jeunesse inassouvi pendant ses études, un certain Benjamin. À cette époque, Olivia était encore une fille sage, tandis que Benjamin était un mauvais garçon au charme chaleureux, et leur amour était passionné au point d'en mourir. Mais la famille d'Olivia méprisait Benjamin. Benjamin venait d'une famille monoparentale, non seulement dans la plus grande pauvreté, mais son père était aussi un ivrogne bon à rien. Alors la famille d'Olivia l'a enfermée dans sa chambre, la forçant à rompre. Olivia fit semblant de céder, mais dépensa de l'argent pour envoyer Benjamin à l'étranger se dorer la pilule, lui versant chaque mois une généreuse allocation. Elle ne m'avait choisi comme petite amie que parce que je ressemblais un peu à Benjamin. Elle s'était approchée de moi délibérément. À l'instant où j'ai compris la vérité, toutes mes obsessions et mon amour se sont complètement dissipés. 08, le dîner de famille a eu lieu dans la vieille demeure d'Olivia. Sa vieille maison est une villa de 5 étages où vivent ses grands-parents. Je portais un costume Dior, Olivia me tenait par le bras, vêtue d'une robe de soirée en queue de poisson, son ventre ne montrant pas encore de signe de grossesse. Elle a dit d'une voix calme, « Mes parents et mes proches vont certainement me critiquer pour cette grossesse précoce. Ne sois pas nerveux, j'ai déjà comploté avec ma petite nièce. Elle a une grande intelligence émotionnelle et est très appréciée des aînés, elle parlera en ta faveur. Tu n'as qu'à jouer le jeu en suivant son exemple. » Nous nous sommes approchés de l'entrée où 2 domestiques nous ont fait un geste d'invitation. J'allais justement lui demander le nom de sa petite nièce quand une silhouette familière est arrivée en courant, toute joyeuse. Au moment où nos regards se sont croisés, nous sommes restés figés tous les deux. « Angela, comment ça se fait que c'est toi ?» Je me suis précipitamment dégagé de la main d'Olivia. Angela portait une robe bustier cintrée, ses longs cheveux légèrement bouclés tombant jusqu'à sa taille, à la fois espiègle et sexy. En me voyant, ses pupilles ont instantanément perdu leur focus. « Toi, vous. Putain, j'ai dit à Angela hier que je dînerais avec des amis aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'elle sache que mon ex était enceinte. J'avais peur qu'elle me rejette. Je ne voulais pas la perdre, mais qui aurait cru qu'elle était la nièce d'Olivia ? » Olivia remarqua notre étrange comportement et saisit fermement mon bras en demandant « Comment ça, tu connais ma nièce ?» Avant que je puisse répondre, Angela s'empressa de déclarer « Non, pas du tout. » Son regard se posa sur la main d'Olivia enlacée à mon bras, le coin de ses yeux légèrement rougi. Ce n'est qu'alors que l'expression d'Olivia s'adoucit. « Il s'appelle Félix, appelle le petit-oncle. »« Bonjour, petit-oncle, » lança sèchement Angela. 09, autour de la table en marbre étaient assis tous les oncles et tantes d'Olivia, resplendissants de bijoux, tous riches et distingués. Olivia était assise à ma gauche, Angela en face à ma droite. Je me suis épuisé à lui envoyer des messages pour m'expliquer, m'excuser, lui racontant sans réserve tout ce qui s'était passé entre Olivia et moi. Mais elle n'a même pas levé les yeux, continuant à manger en silence. Très vite, le père d'Olivia a été le premier à attaquer. À l'époque, je vous ai permis de sortir ensemble parce que sa famille était irréprochable. Mais aussi irréprochable soit-elle, elle reste inférieure à notre famille Adams. Je refuse que cet enfant voie le jour. Olivia prit son temps. Tu ne veux pas de celle dont la famille est douteuse, et tu ne veux pas non plus de celle dont la famille est irréprochable. Papa, tout le monde dans notre cercle sait que je suis enceinte, et le médecin a dit que si je me faisais avorter cette fois-ci, il me serait très difficile d'avoir un enfant plus tard. Je dois absolument garder ce bébé. Autrefois, si Olivia avait insisté pour garder mon enfant, j'aurais été touché. Mais maintenant, je levai les yeux vers Angela, dont les mouvements de mastication ralentissaient de plus en plus. Soudain, une douleur aiguë traversa le dessus de mon pied. Olivia me piétinait violemment avec son talon aiguille, en plus de le faire pivoter. Elle me rappelait ainsi que je devais prendre position. Je sais qu'Olivia, si fière, ne m'importunerait pas après avoir donné naissance à notre enfant. D'autant plus qu'elle ne m'aime absolument pas. Elle veut juste garder l'enfant et se débarrasser du père. Mais Angela ne penserait pas comme ça. Elle ne ferait que penser que je veux tout avoir sans rien donner, que je suis un salaud. J'étais sur le point de rompre avec Olivia et de lui faire avorter. Mais j'ai vu Angela me faire un léger signe de tête négatif. 10. Dans la chambre d'Olivia, Angela et moi étions seuls, tandis qu'Olivia s'occupait des invités en bas. Angela m'a serré dans ses bras dès qu'elle est entrée. J'ai senti sa douceur, caresser son dos et déposer un baiser dans ses cheveux. Mille mots se sont réduits à une simple phrase. C'est toi que j'aime. L'enfant est une erreur que j'ai commise, mais Olivia et moi ne nous aimons plus, elle veut juste garder l'enfant sans le père. Je voulais en dire plus, mais Angela avait déjà posé son index sur mes lèvres. Elle eut un sanglot dans la voix. Ne dis rien, je sais tout. Si je n'étais pas dans ton cœur, pourquoi me mentirais-tu par bonté? Même si tu épousais ma tante, je continuerais à t'aimer car les sentiments échappent à tout contrôle. Je t'aime, que puis-je y faire? Elle pleura dans mes bras, ses larmes imbibant le col de ma chemise. Rencontrer Angela dans cette vie, je peux mourir sans regret. Benjamin, dépêche-toi de venir. La voix d'Olivia retentit soudain derrière la porte. Elle vient d'appeler. Benjamin? Elle a osé ramener Benjamin à la maison. Angela et moi n'avons eu d'autre choix que de nous cacher dans le placard. 11. Au moment où la porte du placard se referma, le claquement des talons et le bruit des chaussures de cuir résonnèrent aussitôt. Olivia et Benjamin se jetèrent l'un sur l'autre dès leur entrée, tombant ensemble sur le lit dans un enchevêtrement passionné. Alors que le baiser les plongeait dans un tourbillon de désir, la main de Benjamin commença à descendre. Mais Olivia lui attrapa fermement le poignet, murmurant d'une voix coquette. Pas question, je porte notre bébé, chérie. La douceur de sa voix ne m'a jamais été destinée. Autrefois,
Je la croyais être une reine distante et hautaine. Ce n'est qu'après l'avoir vue avec Angela que j'ai compris, lorsqu'une fille aime sincèrement quelqu'un, même une simple étreinte peut la faire fondre comme neige au soleil dans les bras de l'autre. Olivia aussi savait être envoûtante, simplement pas avec moi. Benjamin se pencha à son oreille, l'attirant avec son souffle haletant, et murmura malicieusement avec un sourire canaille. Je le sais bien, je ne te ferai pas de mal, ni à toi ni à notre bébé. Quand notre bébé naîtra, nous le mettrons dans le petit lit à côté pour qu'il voie combien je t'aime. Et puis je boirai ton lait avec lui, d'accord? Je sursaute, frappé par cette révélation comme par la foudre en plein ciel. Je me disais bien, Olivia et moi avions toujours pris nos précautions, comment se fait-il qu'elle soit tombée enceinte peu après le retour de Benjamin? Quel imbécile je suis d'avoir cru à ces mensonges. J'avais envie de me précipiter pour déchirer ce couple infâme, mais Angela, dans l'obscurité, a silencieusement retenu ma main, me ramenant à la raison. Si je me précipite maintenant, peu m'importe, mais qu'en sera-t-il de la réputation d'Angela? Profitant qu'Olivia et Benjamin continuent leurs échanges vulgaires, Angela se penche à mon oreille et murmure. Frérot Yann, ne sois pas en colère. Je te donne un bonbon, d'accord? Tout en parlant, ses lèvres vermies s'entr'ouvrent, révélant un bonbon rose qu'elle dissimulait derrière ses dents nacrées. Sans y réfléchir, je me suis rapproché. Dans cet espace confiné, l'air était saturé du parfum de la jeune fille et de la douceur des bonbons au lait fraise. Angela et moi étions si absorbés dans notre baiser que nous n'avons même pas remarqué qu'Olivia et Benjamin s'étaient arrêtés. Alors qu'Angela s'affaissait dans mes bras, une lumière aveuglante nous a soudain envahis. Olivia ouvrit le placard et nous regarda, choquée. « Qu'est-ce que vous faites ?» 12. Face à ce moment, mon cœur était étrangement calme. Je ne comprenais pas pourquoi Olivia, qui ne m'aimait manifestement pas, affichait cette expression blessée et en colère. Je passai mon bras autour des épaules d'Angela. Nous faisons exactement la même chose que vous. Angela et moi sommes un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Félix, tu n'as pas honte. C'est toi qui n'as pas honte, lui criai-je en retour. Je sais déjà que l'enfant dans ton ventre n'est pas de moi, Olivia. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec une salope comme toi. Les yeux d'Olivia s'emplirent instantanément de larmes. Tu m'insultes. Comment oses-tu me parler ainsi? Elle se retourna et projeta violemment les objets à portée de main contre le sol. Vase, télévision, lampe de chevet, bibelot. Finalement, elle me désigna d'un doigt tremblant d'émotion. Félix, sors immédiatement d'ici. Voyons voir si cette fois tu pourras résister à l'envie de me rechercher. Puis elle pointa Angela du doigt, et toi, tu n'as ni honte ni pudeur, à séduire ton propre oncle par alliance. Le bruit a attiré les parents et les proches d'Olivia. Dès qu'ils ont aperçu Benjamin, ils ont tout compris. J'en ai profité pour révéler que l'enfant était celui de Benjamin. Le père d'Olivia, furieux, lui a donné une gifle, fille indigne. Tu veux me faire mourir de rage. Je n'avais pas le temps de regarder l'animation derrière moi, alors j'ai pris Angela par la main et nous sommes partis. Autrefois, Olivia s'énervait souvent contre moi pour des broutilles. Par exemple, quand j'avais un rhume et ne pouvais pas l'accompagner faire du shopping, quand mon téléphone était en silencieux à 2 heures du matin et que je ne décrochais pas, ou quand le repas que je lui avais préparé n'était pas à son goût. Je te donne 30 000 par mois précisément pour que tu me fournisses de la valeur émotionnelle. Reviens me voir quand tu auras appris à bien faire ces choses. Mais cette fois, je ne baisserai plus la tête pour la consoler. Parce qu'elle n'est plus dans mon cœur. Je suis amoureux d'Angela, 13. Olivia ne cesse de mentionner les 30 000 qu'elle me donne chaque mois. Mais chaque mois, je lui offrais des produits de maquillage et des vêtements de marque comme Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, dépensant presque jusqu'au dernier centime de mes 30 000 yuan. Le reste de l'argent, je l'ai aussi utilisé pour subvenir aux besoins d'Angela. J'ai donc agrafé les factures des achats d'autrefois et les ai envoyées chez Olivia. Sur la facture du dessus était inscrit 4 caractères. Kit pour kit. Puisqu'Angela est la nièce d'Olivia, cela signifie qu'elle doit venir d'une famille aisée. Je me suis encore fait avoir par une femme. Angela, en serrant le bord de son vêtement, a balbutié. C'est juste que j'avais peur d'être trop parfaite et que tu n'oses pas t'approcher de moi. Je sais que c'est toi qui m'as aidé anonymement, j'ai économisé tout cet argent. Je le garde pour quand tu m'épouseras. Je lui ai souri en lui pinçant le bout du nez. Petite prétentieuse. Angela tira la langue. 14. Après avoir chassé Félix, Olivia s'est encore disputée avec ses parents. Je ne supporte pas que vous contrôliez ma vie. Je suis votre seule fille, je n'ai même pas le droit de décider de mon propre bonheur. Vous dites toujours que Benjamin n'est pas un homme bien, qu'il ne veut que mon argent, mais il n'avait qu'une dizaine d'années à l'époque. Comment aurait-il pu être aussi cupide? À mon avis, ce sont vous qui êtes obsédés par l'argent. Ne parlons plus de Benjamin, et Félix alors? Il vient d'une famille irréprochable et se comporte avec politesse. Lui ne veut pas mon argent, mais vous le méprisez quand même, n'est-ce pas? En prononçant ces mots, Olivia fut elle-même stupéfaite. Elle réalisa soudain qu'au fond d'elle-même, elle aussi croyait que Félix l'aimait sincèrement. À l'instant même, elle avait regardé Félix prendre la main d'Angela et sortir avec elle. Elle avait fixé leur dos avec une telle intensité, espérant désespérément qu'ils s'arrêtent une seconde, ne serait-ce qu'une seule seconde. Mais Félix était parti avec une détermination implacable. Le cœur d'Olivia se tordait de douleur par vagues successives. Surtout lorsqu'elle avait vu la facture que Félix lui avait envoyée par la suite. Le montant correspondait presque à l'argent de poche qu'elle lui donnait chaque mois. Ces 4 mots, quitte à quitte. Les mains d'Olivia tremblaient en tenant la facture. Ses parents venaient chaque jour pour la forcer à avorter et à rompre tout contact avec Benjamin. À cet instant, elle n'avait plus aucune pensée pour l'enfant, ni pour Benjamin. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, Félix l'avait-il vraiment abandonné? Bientôt, son orgueil prit le dessus. Elle décida de rompre avec sa famille et de partir vivre avec Benjamin. Elle voulait montrer à Félix qu'elle pouvait très bien se passer de lui. À ce moment-là, Benjamin lui prit la main. Ne t'inquiète pas,
Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne te laisserai jamais toi et notre enfant dans le besoin. Je peux subvenir à tes besoins toute ta vie, je serai bon avec toi. Olivia, émue, hocha la tête, échangeant les 2 marques de gifles sur son visage contre une fuite loin de chez elle. 15. Au début, elle restait avec Benjamin dans leur petit appartement locatif, collés l'un à l'autre jour et nuit, comme 2 tourtereaux dans leur lune de miel. Mais très vite, son visage délicat, privé des soins du salon de beauté et des conseils de la nutritionniste, commença à jaunir et à se couvrir de boutons. Benjamin, on ne peut pas continuer à manger des plats à emporter tout le temps. Tu pourrais cuisiner pour moi. Benjamin, absorbé par son jeu vidéo, répondit par une vague onomatopée distraite. Je ne sais pas cuisiner, tu as déjà vu un vrai homme cuisiner? La cuisine, c'est l'affaire des femmes. Chez moi, c'est toujours ma mère qui cuisine pour moi. Tu ne veux pas en profiter tant que ton ventre n'est pas trop gros pour apprendre à cuisiner? Une colère sourde monta en Olivia, rapidement submergée par une vague d'amertume intense. Elle se souvint que si Félix était à ses côtés, il lui aurait certainement préparé à manger. Il prenait toujours bien soin d'elle. À l'origine, Félix ne savait pas cuisiner non plus, mais pour lui préparer des petits déjeuners pleins d'amour, il s'était brûlé les mains à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. À l'époque, elle avait dit qu'elle ne voulait pas de ses émotions bon marché. Dit à Félix de ne pas perdre son temps. Olivia a passé un mois dans un logement locatif. Elle était visiblement épuisée et avait pris du poids. Elle n'a pas pu s'empêcher de protester, l'argent que je t'ai donné suffirait à t'acheter un appartement dans la capitale. Ce logement est petit et miteux, je ne m'y sens pas à l'aise. Un profond agacement se lisait désormais sur le visage de Benjamin. Mon chéri, tu sais que ma situation familiale est difficile, tout l'argent que tu m'as donné, je l'ai utilisé pour m'occuper de mon père. Et moi alors, si tout l'argent va à ton père, qu'est-ce qu'on va devenir, le bébé et moi? Tu n'avais pas promis de prendre soin de moi toute ma vie? Benjamin était perplexe et méfiant. Bien sûr que je veux de l'argent de tes parents. Tes parents sont si riches, tu vas vraiment rompre avec eux. Le cœur d'Olivia trembla violemment. Elle reprit enfin ses esprits. Benjamin jouait la comédie avec elle, feignant de l'aimer tant. Tout cela n'était que pour sa fortune. Félix était le seul homme qui l'aimait véritablement. Mais elle a fini par perdre Félix. Olivia rassembla toutes ses forces pour gifler Benjamin avec une claque retentissante. Chien de bâtard. Crève donc. 16. Olivia était une personne capable de plier sans rompre. Dès le lendemain, elle fit ses valises et retourna chez Adam, s'agenouillant devant la porte d'entrée pour présenter ses excuses. L'opération d'avortement était prévue pour l'après-midi, quand son ventre était vide. Allongée sur le lit, les larmes aux yeux en regardant la lumière au plafond, elle repensait à Félix. Elle retrouva le compte bleu de Félix et lui transféra 3 millions. Je pense à toi, comment ça va ces derniers temps? Après avoir envoyé le message, elle posa son téléphone contre sa poitrine. Son cœur battait la chamade. Malheureusement, au moment où elle ouvrit son téléphone, Félix n'avait pas répondu. 17. Alipay, 3 millions de yuan ont été crédités. La voix féminine froide et mécanique retentit. J'étais en train de regarder un film au cinéma privé, enlaçant Angela. Elle a réagi avant moi, se redressant. C'est sûrement ma tante. Je regarde mon téléphone. Effectivement, je devrais le rendre, maintenant je n'ai plus rien à voir avec elle. Angela me prend la main. Non, garde-le. Hein, ce n'est pas bien, non? Angela eut un sourire rusé comme un petit renard. Elle se blottit à nouveau contre moi, arrangea ses vêtements pour dévoiler une épaule parfaitement dénudée, et prit une photo d'elle-même en clinquant de l'œil. J'ai posté un statut sur Moment. Les films qu'on regarde blottis contre son copain, c'est tellement mieux. Je ne doute pas qu'Olivia verra ce post sur les réseaux sociaux dans moins d'une demi-heure. Effectivement, Angela a l'air sage en surface mais elle est sournoise au fond. Même sa tante n'a pas été épargnée. Voyant mon expression déconcertée, Angela éclata d'un long rire avant de se blottir contre moi, frôlant de son nez mon menton et ma pomme d'Adam. D'une voix doucereuse, elle s'exclama, oh là là, j'ai laissé mon grand frère entrevoir ma vraie nature sans faire exprès. Alors, frérot, tu m'aimes toujours? Elle a délibérément traîné la fin de sa phrase, sa voix empreinte d'ambiguïté, me grattant le cœur comme les pattes espiègles d'un chaton. J'aime, bien sûr que j'aime. Elle a de nouveau souri joyeusement. Ouais, moi aussi je t'aime. Ne t'occupe pas de cette folle de tante, concentre-toi sur la préparation de ton travail. Si tu ne trouves pas le job de tes rêves, cette demoiselle est là pour t'entretenir. Et aussi, avant le bal de fin d'études, tu dois m'accompagner à acheter ma robe de soirée. D'accord? Murmurai-je en embrassant ses cheveux soyeux. Je me suis secrètement promis de devenir meilleur. Lui offrir une vie meilleure pour que son oncle et sa tante puissent me la confier en toute tranquillité. Elle le méritait. La soirée de remise des diplômes avait lieu dans 2 endroits, la salle de conférence de l'école et le terrain de sport. Les étudiants intéressés peuvent s'inscrire à l'avance. Angela était bien sûr présente en tant que ma compagne. Elle devait acheter sa robe de soirée à l'avance et trouver une maquilleuse pour le jour même. Quand je suis allé la chercher, elle fit la moue. Frérot, même si je suis déjà très belle, quand je prends ton bras toute jolie, tu n'as rien à faire, les autres savent tout de suite que tu es quelqu'un de bien parce que tu as une copine exceptionnelle. Mais s'habiller comme ça, c'est vraiment trop négligé. Je jetai un œil à ma tenue. Une chemise blanche avec un pantalon noir décontracté, et une coiffure soigneusement arrangée. Trop ordinaire. Angela m'a traîné au centre commercial Gomao, directement vers Brioni. C'est une marque italienne de vêtements pour hommes. Ils font des costumes sur mesure. Mon père vient souvent ici. Et si la commande sur mesure n'est pas prête à temps, payez plus et on peut le faire à temps. Vraiment, l'argent donne des ailes. Après avoir choisi le modèle, le col, les boutons et autres détails, le vendeur était en train de prendre mes mesures de taille. Une voix féminine inopportune retentit alors. Félix, qu'est-ce que tu fais ici? Je me retourne et vois Olivia, légèrement émaciée, accompagnée de Benjamin dont le visage est marqué par le ressentiment. Cette salope d'Olivia.
Après avoir harcelé son ex par message, elle vient maintenant faire du shopping avec son nouveau copain. Il osait vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être avait-elle remarqué mon regard de dégoût car Olivia parut profondément blessée. Elle prit soin de préciser, Benjamin et moi, c'est fini. À présent, il n'est guère plus qu'un domestique à mon service. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? M'interrogea Angelica en m'attirant à l'écart. Tu ne trouves pas que Benjamin a quelque chose de différent? Je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, Benjamin a vraiment l'air d'être devenu une autre personne. Pourtant, je ne saurais dire exactement ce qui a changé. Angela roula discrètement des yeux. Je savais que vous, les mecs hétéros, vous ne remarqueriez rien. Benjamin s'est fait une double paupière, a adopté une coiffure avec une raie sur le côté et maintenant il s'habille presque toujours en chemise blanche et pantalon noir. En plus, il est devenu passionné de cuisine. En un éclair, une pensée m'a traversé l'esprit. Mais il est en train de m'imiter. Exactement, il t'imite parce que Tati est follement amoureuse de toi en ce moment. Pour lui plaire, Benjamin n'a eu d'autre choix que de t'imiter. De retour chez Adam, Olivia regretta amèrement d'avoir pris un vulgaire caillou pour une perle rare. Elle contacta immédiatement son équipe d'avocats pour réclamer tous les virements effectués au profit de Benjamin ces dernières années. Un total de plus de 30 millions. Benjamin, habitué à vivre sur un grand pied, était bien incapable de rembourser une telle somme. Il ne lui restait plus qu'à continuer de jouer mon rôle, se résignant à servir de substitut aux yeux d'Olivia. Angela m'a entraîné en souriant vers eux. Quelle coïncidence, Tati. Pourquoi expliques-tu tout ça à Félix? Tu oublies qu'il est mon petit ami maintenant. Je vais l'accompagner à son bal de fin d'études. Tu veux bien nous aider à choisir nos tenues? 19. Le regard d'Olivia était resté fixé sur moi, profond et lourd, avec une lueur inexplicable de larmes. Entendre Angela parler me fit enfin détourner le regard à contre-cœur. Son regard devint glacial. Inutile. Depuis quand est-il ton petit ami? Est-ce qu'il t'a cuisiné des plats variés chaque jour? T'a-t-il chanté des berceuses pour t'endormir? A-t-il fait 50 km en voiture pour t'acheter un gâteau aux noisettes? Il a fait bien plus pour moi, sans jamais rien attendre en retour. Angela serra mon bras avec plus de force, allant jusqu'à me pincer sournoisement. Quel enfer ce moment. Je savais que si je ne trouvais pas une bonne explication aujourd'hui, j'allais passer ma soirée à devoir la consoler. Jusqu'à l'épuisement. Je dégageai mon bras et serrai Angela contre moi, fixant Olivier droit dans les yeux. Ne ressassons pas le passé. Si je suis gentil avec toi, c'est parce que tu es ma petite amie. Je serais aussi attentionné avec n'importe quelle autre fille à ta place. Inutile de toujours revenir là-dessus comme si j'étais éperdument amoureux. La personne que j'aime maintenant, c'est Angela. C'est en la rencontrant que j'ai compris ce que signifie aimer. Si tu continues à dire des choses qui la blessent et à semer la discorde entre nous, je ne serai plus gentil avec toi. Olivia s'avança avec un sourire amer, saisit mon bras, perdant tout contrôle, les larmes coulant sur son visage. Plus gentil? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me frapper ou m'insulter pour elle? Tu dis que je lui ai brisé le cœur, mais n'es-tu pas en train de briser le mien? Félix, mon cœur souffre tant. Chaque jour sans toi est une agonie, tu me manques terriblement. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois-ci? Combien de fois ai-je dû te pardonner? Putain, je t'ai pardonné quand tu traînais dans les bars. Je t'ai pardonné quand tu t'énervais sans raison et me faisais subir ton indifférence. Mais je n'ai plus envie de perdre mon temps. Pour éviter des disputes inutiles, je n'ai prononcé que 3 mots glacials. Tu ne le mérites pas. Olivia semblait sur le point de perdre l'équilibre, trébuchant comme si elle allait s'effondrer avant que Benjamin ne la retienne par derrière. Félix, je ne peux pas te laisser partir, je n'y arrive pas. Si tu n'arrives pas à lâcher prise, va mourir. 21h30 du matin, je tournais et me retournais dans mon lit, incapable de dormir à cause d'Olivia. Angela et moi marchions main dans la main sur le terrain de sport, attirant les regards insistants de nombreux camarades de classe. Angela était d'une beauté à couper le souffle. Une robe de soirée d'un blanc pur, avec un collier de perles autour d'un cou gracile comme celui d'un cygne. Les cheveux relevés en chignon, quelques mèches tombant délicatement, un sourire radieux comme une fleur. D'une beauté semblable à celle d'un gardénia immaculé. Nous dansions, nous bavardions, nous jouions du piano et chantions. Vers la fin, des pétales de rose de toutes les couleurs se mirent à pleuvoir soudainement sur la foule. Les pétales délicats, portés par une douce fragrance, voltigeaient en descendant. Je me tenais au centre de la foule. Face à Angela, je m'agenouillai et ouvris l'écrin à bijoux. Ce n'est pas une demande en mariage. C'est une déclaration d'amour. Angela, veux-tu être ma petite amie? Une déclaration d'amour grandiose et le son de la trompette de la victoire, pas le signal de l'assaut. Je me suis préparé ainsi parce qu'Angela m'aime, et qu'elle s'est fait belle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle sera l'héroïne aux yeux de tous. Ayane, je le veux bien. Putain, ce mec mange vraiment trop bien. D'abord Olivia, maintenant Angela. Pourquoi toutes les belles filles sortent avec lui? Maître, apprenez-moi comment draguer les filles, s'il vous plaît. Angela porta une main à ses lèvres, sous le regard doux comme l'eau de ses camarades et leurs acclamations joyeuses. Je passai solennellement l'anneau à son doigt majeur. À ce moment-là, je pensais, ma bien-aimée, ton annulaire aussi portera un jour l'alliance que je t'offrirai. Une silhouette s'éloigna discrètement dans la foule. Je ne m'en étais absolument pas aperçu.